Mise en jeu initiale entre Poudrier et son rival. C'était Félix Petit qui sera le premier rendu. C'est Lecourt qui a devancé ses deux adversaires. La remise est bonne pour Tremblay qui manœuvre le tire le but. Il a d'abord jonglé avec la rondelle, a réussi à la récupérer. Un retour dans le coin, il y a punition à retardement. Ce sont des marquis et là, bousculade entre Bellemare et Malouin. Il y a également Lausier devant le filet adverse. Lépine là, qui a choisi de quitter son poste de défenseur, voyant qu'il y avait deux joueurs à Novossad. Pourveilleux tire du poignet. L'arrêt dans un premier temps, la rondelle qui échappe à Marco qui voudrait bien récupérer. Et finalement, en étirant de la baie maintenant, elle a le mieux. Bousculade entre Lausier et Ver passe devant le filet. Le tir de but! Oh, ça a été dégainé avec vitesse, précision. Alexandre Goulet, un 17e cette saison. Et Mario, durant la période d'échauffement, Alexandre Goulet a pris des tirs comme Yann Joseph. Et c'était Yann Joseph qui lui l'a. Bousculade maintenant entre Bellemare et qui est l'autre? Je pense que c'est Verpasse, oui. Pendant ce temps-là, c'est Lépine et Cloutier. Et voilà, il va avec Cloutier. Donc, et là, c'est risqué. Il ne faut pas qu'il y ait de bagarre, Mario, parce qu'il y a un joueur qui va risquer d'être suspendu. S'adresse à Malouin. Danick Malouin est un joueur visé là, par l'Assurancia. Il l'était hier. La break. La remise est pour Goulet cette fois. Auteur du premier but dans le match. Sur réception de tir et le but marqué par Labrec et c'est 3-0. L'Assurancia, un deuxième en avantage numérique. Il restera encore, Mario, 46 secondes à... Yann Joseph tente de lui remettre le disque, mais c'était un peu derrière celui-ci. Au centre, avec Poudrier. Poudrier qui entre. Un seul défenseur, manie bien devant Narbonne. Le tir du revers, l'arrêt. Le retour qui est concédé. L'Assurancia qui domine cette première période. Lausier, à mi-marque, qui va s'en sortir. Et le tir, le but. Ouais. Et là, c'est 4-0. Et là, je pense que... Si la remise est bonne pour son coéquipier à la ligne bleue pour Boutet, mais perd le disque et on aura peut-être l'échappée de Picard qui s'amène seul devant le gardien. Picard qui lance le tir, le but. J'ai l'impression, j'étais convaincu que ça avait pénétré le fond du filet. Concluante, celle dont se servent les officiels ne semble pas l'être davantage. La décision sera rendue. Ouais. Il y a but. Il y a but finalement. Donc, les marquis qui s'inscrivent au pointage. Oui. Et Lausier, là, qui, après le coup de sifflet, est allé appliquer une mise en échec à son rival. Est-ce qu'il sera chassé? Quelques coups de poing de la part de Lausier, là. Au centre, attention à Picard. L'unique marqueur des marquis s'amène devant le filet. Le tir repoussé par Étienne Marcoux. Ça ira le long de la rampe à la ligne bleue. Un tir qui est bloqué. Ça provenait de Sacha Roy, qui est bousculé avec... se bouscule en fait avec Rattel, intervention d'un des juges de ligne, le jeu qui se poursuit pendant ce temps. On tente le long jeu. C'est Alexandre Goulet qui s'amène devant le gardien. Le tir, c'est l'arrêt et la casse a jeté un coup d'œil derrière lui, n'était pas convaincu d'avoir effectué l'arrêt. Et là, il y a un combat, Mario, entre Roy et Rattel. On va régler nos comptes du territoire de l'Assurancia. Rattel qui, voilà, le contact est établi. Épreuve de force. Et là, c'est la droite qui est l'empoignade. On tente de... Et voilà, les deux ont chuté. En chutant en compagnie de Roy, là. Là, on le voit ici avec la coupure. Et semble heureux quand on le regarde aller vers le vestiaire. Et le combat là, qui éclate devant le filet. Ouais, c'est Dallaire et Tremblay. Alexandre Tremblay. Mieux, toujours bousculade devant le filet entre Bellemare et son rival. Et le tir qui sera maîtrisé par la casse. Ouais. Le combat entre Verpasse et Lausier. Ouais. Et là, c'est Bellemare et Danick Malouin. Et là, c'est on s'échange les coups là, entre Verpasse et Lausier. Et Verpasse qui... et ça frappe. Ah oui, et ça frappe. Tout un combat, Mario. Là, le casse de Lausier a sauté. Verpasse n'a pas eu... pas l'air d'être un joueur, s'il n'est pas reconnu, est capable de prendre soin de sa propre personne. Donc, c'est un des violents combats depuis le début de la saison. Ouais. Rien d'autre saisit le disque. Laisse à Picard. Et pour Véropol, dans l'enclave, c'est le but marqué par Picard. Et c'est soudainement 4-2. Oui. Difficile, c'est Lecourt qui va lui venir en aide. Devant le filet, le mieux qui vient à la porte deux fois. Le retour, 18 secondes. À la supériorité numérique, le tir, encore une fois puissant de la part de Goulet. C'est sa position de prédilection, ça, dans le cercle de mise en jeu. Ça revient à Poudrier. Le tir, et c'est le but marqué. Oui.
Est-ce que ça a été dévié? Pierre, difficile à dire. Il y avait beaucoup de circulation. Et là, on ne peut pas blâmer Loïc Lacasse. Le tir de l'Épine qui va suivre. À nouveau, Joseph, cette fois renversé par Novosad, qui est aussitôt plaqué par Goulet. Goulet qui essuie un double échec de Véropol. On match avec un écart de 3 buts. Picard qui revient à la charge. Lui n'a pas abandonné, entre en collision avec le filet, en souhaitant qu'il n'y ait pas de blessure, là. Oui. Dylan Labbé, là, qui va s'enquérir. Le court entre en zone adverse. Le court qui retarde son jeu. Le tir. Ça a touché le poteau, je crois. Oui. Joseph entre en territoire adverse. La remise est pour Lafontaine. Seul devant le filet. Le tir, il a raté la cible. Et Mario... Une victoire de l'Assurantiel par la marque de 5-2. Et Mario, Bob Desjardins aura eu raison de laisser le vétéran Loïc Lacasse devant le filet. Il a fait un bon travail à partir de la deuxième période. Ne concédé qu'un but dans les 40 dernières minutes de jeu. Tout à fait. Mais le mal était fait.